Et voici à présent le troisième volet du 7e jour. Révélation des pages perdues de l'histoire. Je suis Patrick, un pécheur parmi les plus ignorants, le plus petit d'entre les croyants, et bon nombre de gens me méprisent. Mon père s'appelait Caponicos, un diacre, fils de Poptitius, prêtre du village de Benavente-Tabournier. Il avait une maison de campagne tout près, et c'est à cet endroit que j'ai été capturé. J'avais environ 16 ans à l'époque. Je ne connaissais pas le Dieu véritable. J'ai été emmené en captivité en Irlande avec plusieurs milliers de personnes. Et c'est tout ce que nous méritions, car nous nous étions détournés de Dieu et nous n'observions pas ses commandements. Il s'agit d'une copie de la confession de Saint Patrick, le témoignage d'un homme souvent considéré comme l'Irlandais le plus célèbre de tous les temps. Mais les mythes et les légendes obscurcissent souvent sa véritable identité. S'agit-il d'un missionnaire qui a accompli beaucoup de miracles pour l'Irlande? Est-il celui qui a chassé les serpents de l'île? Qui était-il vraiment? Bienvenue à ce troisième volet du 7e jour, la découverte des pages perdues de l'histoire. Je suis Hal Holbrook et nous allons découvrir le véritable Saint Patrick et constater qu'il s'agissait d'un homme très différent du Saint Patrick dont parlent les légendes et les traditions. Nous allons bientôt en découvrir davantage sur les efforts réitérés visant à remplacer le sabbat biblique par le dimanche en tant que jour d'adoration chrétien universel. Patrick est né en Écosse à la fin du IVe siècle dans une culture chrétienne celtique. Sa religion était très différente du christianisme latin ou romain qui se propageait dans les autres parties occidentales de l'Europe. Nous ne savons pas vraiment qui étaient ces premiers chrétiens celtiques. Il semble qu'on ignore qui leur a apporté le christianisme. Nous ne sommes même pas certains de la façon dont tout cela a débuté. Mais nous savons qu'ils étaient croyants, d'après les textes de Patrick et des autres. Nous savons que leur croyance était fondée sur leur compréhension des Écritures. Contrairement aux théologiens du christianisme romain qui en appelaient de plus en plus aux enseignements de l'Église et des conciles, les enseignants celtes mettaient l'accent sur la Bible. Cette fidélité à la Bible était ce qui distinguait les chrétiens celtiques de la communauté chrétienne romaine, plus nombreuse. Comme la Bible était le fondement de leur foi, il leur était très difficile d'accepter l'autorité de l'Église romaine. Voyez-vous, l'Église celtique s'était développée au-delà de l'influence romaine. Elle était enracinée dans l'Église observatrice du sabbat, débutant au 1er siècle avec Jésus et ses apôtres. Le milieu dans lequel le christianisme celtique et son enseignement se sont développés implantant en eux une ferme confiance dans les Écritures. Ils voulaient accomplir ce que la Bible leur enseignait. Cet arrière-plan révèle également qu'ils ont reçu leur enseignement chrétien avant que l'observation du dimanche ne prenne de l'ampleur. Rien n'indique dans l'œuvre de Patrick son acceptation des enseignements des pères de l'Église. Il ne se référait qu'aux Écritures pour soutenir ce qu'il croyait, ce qu'il pratiquait et propageait. Telle était la religion de Patrick, fondée entièrement sur la Bible, fidèle à ses enseignements et obéissant aux commandements. C'était la religion qu'il était destiné à apporter aux Irlandais.